Oula, t'as cherché dans les questions. Je m'appelle François Bel, je suis ostéopathe depuis une trentaine d'années. Je suis installé en Bretagne, à Auray, dans le Morbihan, depuis le mois de septembre 2022. T'es pas trop fort. Auray, c'est sûr, sinon je serais pas là. Le beurre salé quand même, on est breton, c'est évident. Ah, un peu les deux. J'aime bien les deux ensemble en tout cas. Bouquin. Ou plus facilement l'analyse par les mains. L'analyse, c'est un prétexte. Un prétexte pour rencontrer le patient. Et après, la confirmation, elle se fait toujours par les mains. Feeling, intuition, feeling. Je ne vais pas dire pipeau, mais je ne vais pas dire MRP tel qu'on l'entend. Ça veut dire que MRP au sens 8-12 par minute, etc., des axes de mouvement, des trucs comme ça, tout ça, je trouve que c'est une construction qui a été faite dans l'histoire de l'ostéopathie pour la pédagogie, pour l'apprentissage, mais pour moi, ce n'est pas la réalité du mouvement. Qu'il y ait un mouvement de type vitalité du corps, ça c'est sûr, mais c'est pas pipeau. Mais que ce soit MRP codifié tel qu'il l'est, je ne suis pas d'accord non plus. Texte fondateur, plutôt. Une science, une philosophie et un art, comme on dit chez Steele. C'est-à-dire, ça se recoupe tout ça. La philosophie, oui. C'est pas donner la vitalité, mais permettre de libérer la vitalité du patient. Ça veut dire dans son potentiel. Donc c'est pour ça qu'on retrouve, pour moi, les paramètres de base, les fondements, globalité, vision globale, et puis travailler avec la vitalité du patient. Et c'est libérer la vitalité du patient. Si j'avais qu'une définition simple, c'est ça pour l'ostéopathie. Retirer les pierres du ruisseau qui empêchent le ruisseau de fonctionner, quoi. Parce que je crois que, comme je l'ai dit dans l'introduction, pour moi l'ostéopathie, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est John Jealous qui le dit, mais l'ostéopathie se meurt. Alors lui, il dit carrément elle est morte. Je trouve qu'on l'a réduit à quelque chose de très mécanique et matérialiste et scientifique, alors qu'en fait, l'ostéopathie, pour moi, c'est bien plus que ça. On peut presque dire que c'est une philosophie, mais je dirais pas une philosophie de vie, mais ça va dans la philosophie du vivant. Et donc, je dis défendre l'ostéopathie vivante, parce que pour moi, l'ostéopathie se doit d'être vivante. L'émerveillement, pour moi, c'est ce qui permet justement de voir la vie. Ça veut dire s'émerveiller, avoir la capacité de s'émerveiller, c'est avoir la capacité du vivant. C'est peut-être bateau ce que je dis, mais quelqu'un qui va s'émerveiller sur quelque chose de la nature, une fleur qui pousse, un machin, quand on va commencer à s'émerveiller de ça, pour moi, c'est qu'on est encore branché sur le vivant. Tu as parlé tout à l'heure dans le travail qu'on a fait ensemble sur le still point, et cette sensation d'arrêt, cette sensation d'ouverture. Pour moi, ce moment-là, on se doit d'être émerveillé de ce qui se passe là sous les mains. Et si on est touché et émerveillé par ce qui se passe sous les mains, c'est qu'on est vraiment en contact avec le vivant. Et on ne laisse pas passer ce moment-là comme étant un simple geste technique, quoi. Par exemple, de s'installer ou de vivre l'ostéopathie, ce serait pour moi de travailler son ostéopathe intérieur. C'est-à-dire de travailler j'appelle ça son fulcrum d'ostéopathe, ça veut dire son centrage d'ostéopathe. Et de travailler toutes les choses qui vont le centrer, toutes les choses qui vont l'aider à se poser comme ostéopathe. Alors ça peut être dans le domaine de l'ostéopathie, donc des lectures, des stages, des rencontres, du compagnonnage, aller voir des praticiens, etc. Surtout des praticiens qui ont de la bouteille depuis un moment. Mais ce serait aussi de s'établir dans sa vie, dans quelque chose dans son fulcrum, dans quelque chose d'humain. D'être heureux des activités qu'il peut faire, mais même peut-être du sport qu'il peut faire, de l'activité relationnelle, d'aimer la vie. Et à ce moment-là, il sera beaucoup plus fulcrum et plus planté, et il aura beaucoup plus de facilité. Il y aura des gens qui viennent vers lui, quoi. Moi, je vois trop de jeunes, des fois, qui doutent un peu, soit de l'ostéopathie, soit de leur capacité à sentir, ce qui est possible, hein, ce qui est logique. Mais pour les aider à ça, c'est aider à travailler, c'est d'abord travailler sur eux. Un livre ostéo, c'est celui que je disais sur Jacques-André Duval, ça veut dire Introduction aux techniques d'équilibre et d'échange réciproque, et qui a été réédité depuis longtemps, qui est un livre des années 70 et qui raconte l'expérience de la rencontre avec Becker. Donc c'est la philosophie de Becker vue par quelqu'un d'autre, donc c'est beaucoup plus digeste que ce qu'écrit Becker éventuellement.
Et je trouve que je dis toujours que c'est le petit prince de l'ostéopathie. Ça veut dire qu'on peut le lire à tous les niveaux. Moi-même, je le lis tous les 5 ans, je retombe dessus et à chaque fois, je suis étonné de ce que je découvre parce que je me dis, mais il n'avait pas dit ça. Je n'avais pas vu ça avant. Ouais, l'ostéopathie, c'est une super voie, quoi. C'est un super chemin, c'est un super. Je crois que les gens, on peut grandir sur le chemin de l'ostéopathie, on peut connaître beaucoup de choses sur le chemin de l'ostéopathie, à la fois dans les rencontres qu'on peut faire, mais on peut aussi grandir soi-même dans ses découvertes. Je crois qu'on peut le prendre comme un chemin de vie. Je ne dis pas que c'est que un chemin de vie, mais ça recoupe toute une philosophie de la vie. Ce que je disais tout à l'heure sur quelque chose d'une vie plus branchée sur le vivant, quoi. Donc, le mot de la fin, ce serait de continuer d'être le plus vivant possible et dans cette vitalité, quoi. Merci François. Merci à toi. C'est rigolo.